Bonjour à tous, bonjour. Moi, c'est Alexandre Fernando Wafo, enseignant de mathématiques. Cette année-ci, comme vous avez vu, je vais vous tenir en mathématiques, surtout sur YouTube, dans le groupe Les Professeurs Titulaires. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, restez connectés. Si vous avez des soucis, réagissez en commentaire. S'il y a n'importe quel souci, n'importe quelle nuance, nous sommes là pour ça. On va déchiffrer n'importe quel problème que vous avez en mathématiques, peu importe la classe. Et s'il y a n'importe quoi, vous écrivez en commentaire. Nous, on va lire, puis on va réagir et on va vous satisfaire. Merci beaucoup. Soyez abonnés et invitez tout le monde entier à s'abonner sur cette chaîne. Merci. Bonjour. C'est où? Passez le tableau. Qui est absent? Personne? Donc vous êtes tous là? Comme d'habitude. Sortez vos cahiers, vous mettez sur les tables. Vous mettez sur les tables, mais vous ne les ouvrez pas, fermez-les. Vous les fermez. J'ai à faire. Suivez la voie, c'est quelle épreuve? Fermez votre cahier, monsieur. Ok. Qui vous m'a appelé, c'est qu'on a fait la dernière fois. Oui. Nous avons travaillé sur les équations et les inéquations. Qui n'a pas étudié? Vous savez que je pose toutes les questions quand je viens. Qui n'a pas étudié? Qui n'a pas étudié? Pourquoi? Qui a étudié? Ok, debout. Rappelez-nous les objectifs du cours sur les équations. Uniquement les équations. Qu'est-ce qu'on a dit? Donc, on a deux objectifs sur les équations. Il est debout. Nous devons trouver les inconnus. Nous sommes d'accord avec lui? Parce que dans les équations, on a les inconnus. On avait dit que l'inconnu peut être quoi? N'importe quelle lettre de l'alphabet français. Ça peut être X, ça peut être Y. Deuxième compétence. Mais deuxième objectif. Trouver une relation. On comprend ce que ça veut dire relation? Non, monsieur. J'avais expliqué ça. La relation, c'est quoi? En mathématiques, nous sommes sur les équations, bien sûr. L'ensemble des inégalités. Les inégalités sont dans les inéquations. Nous sommes dans les équations. Oui. L'ensemble des intervalles. Non, les intervalles sont aussi dans les inéquations. Beaucoup plus dans les inéquations. Les intervalles, c'est ce que vous appelez les accolades, non? Quand c'est intervalle ouvert ou fermé, on travaille là uniquement avec les inéquations. Mais là, nous sommes sur les équations. Il faut jouer l'ensemble des relations. Quelles relations? On avait dit qu'il faut aussi quoi? Ramener les problèmes de la vie dans les équations. C'est ça, non? Ça veut dire quoi? J'avais expliqué ça la dernière fois que les équations, en quelque sorte, c'est comme des problèmes de la vie. C'est où? Lorsqu'on a un problème de la vie, qu'est-ce qu'il faut faire? Face à chaque problème, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche une solution. Ça veut dire que dans la vie active, peu importe ce que vous êtes rencontré comme problème, il faut la solution. Et pour avoir la solution, il faut faire quoi? Il faut taper les équations. C'était donc ça, les objectifs, n'est-ce pas? Alors, on a énuméré les types d'équations. C'était ça? Qui peut me citer deux types d'équations? Deux types d'équations. Deux types d'équations. On a étudié 4 types d'équations. Je vais citer deux. Oui. Équation à deux inconnus. Les A, c'est dans R fois R. Là, ça intervient beaucoup plus dans les systèmes d'équations. Nous sommes dans les équations de degré 1. C'est ce qu'on a fait depuis. Dans R tout court. On a fait les types d'équations. Vous oubliez, vous confondez? Ok. Rappelez-vous qu'on a étudié 4 types d'équations. On a fait les équations de type AX égale à B.
Les équations de type AX plus B égale à C. Les équations de type AX plus B égale à CX plus D. Mais vous avez oublié ça? Ça sont les types d'équations qu'on a étudiées la dernière fois. On a montré comment est-ce qu'on étudie toutes ces équations. C'est ça, n'est-ce pas? Je n'avais pas de l'exercice, mais j'ai apporté un TD qui parle uniquement des équations et des inéquations. Alors, on va donc travailler sur ça aujourd'hui. On a 2 heures, non? Vous regardez uniquement l'exercice 3. Et tout dit. Attention. Il y a pas un peu sur ça. Ou c'est ça, ou ce n'est pas ça. Ce n'est pas le cours de français, ni le cours d'histoire. C'est le cours de quoi? Alors, étant donné que la mathématique est une science exacte, on la mange quand ça chauffe encore. Qui n'a pas eu? Zibi. Êtes-vous présent? Alors, regardons l'exercice 3. Levez-vous, monsieur. Résolvez dans R les équations et inéquations suivantes. Lorsque vous regardez la première équation, c'est le A, n'est-ce pas? C'est égal à quoi? On a dit A égale à X plus 4 égale à 10. Ça répond à quel critère d'équation là-bas au tableau? Oui. Ça répond à AX. AX plus B est égal à C. AX plus B est égal à C. On connaît comment est-ce qu'on résolve, n'est-ce pas? Alors, rappelons, je vous avais dit, c'est que pour travailler les TD, je travaille uniquement sur le cours. Vous lisez le cours à la maison, maintenant vous venez dans les TD, on applique. C'est ça, non? Vous ne pouvez pas venir ici vous mettre à appliquer sans d'abord avoir les propriétés. Alors, il y a l'équation, une qui me dit X plus 4 est égal à 10. Ensuite, il nous fait comprendre, ça répond au critère AX plus B est égal à C. On avait dit ici, le jour qu'on étudiait les équations, que lorsqu'on a les équations de type AX plus B égale à C, on la résolve comment? Dans cette équation, on a A, B et C. Qui sont quoi? Qui sont derrière. Ça appartient à R. C'est X seul qui est l'inconnu. Ça veut dire que A peut être 1, 2, 3, B peut être 2, 3, C peut être 10 ou même 100 000. Nous sommes d'accord? Alors, comment est-ce qu'on résolve les équations de type AX plus B égale à C? On a dit que si on a AX plus B égale à C, qu'est-ce qu'on fait? On renvoie d'abord les réels d'un côté et on laisse le réel qui a l'inconnu de l'autre côté. Comme on dit ça en français facile, on renvoie les macaroons d'un côté et les patates de l'autre côté. Alors, ça nous donne quoi? On a AX égale à quoi? C. Le B, si c'est quoi? C'est Macabo. Il est en train de trouver son frère, n'est-ce pas? Et quand il traverse l'égalité, qu'est-ce qu'il fait? Il change de signe. Donc, ça fait donc C moins B. On a maintenant quoi? On a AX égale à C moins B. C moins B étant un réel. Ça veut dire qu'on aura un seul réel. On tire maintenant l'inconnu. X est égal à quoi? C moins B sur le coefficient de l'inconnu. On est d'accord là? Alors, revenons maintenant ici. On applique ça avec le A. On a dit A égale à X plus 4 égale à 10. Ça veut dire ici qu'on aura quoi? On aura X égale à combien? 10 moins 4. On aura donc X donc. C'est qui implique que X égale à combien? 10 moins 4, ça fait combien? 6. Ça fait 6. Alors, est-ce que 6 c'est l'ensemble solution? 6 c'est l'ensemble solution? Est-ce que 6 c'est l'ensemble solution? Pourquoi? X, est-ce que 6 que vous trouvez là? Est-ce que je vous ai expliqué c'est la valeur, c'est l'ensemble solution? Je vous avais dit que c'est quoi? C'est la valeur de l'inconnu. Si vous résolvez une équation, vous arrêtez à ce niveau, si vous encadrez, moi je bats. Tous les ensembles vont barrer. X c'est la valeur de l'inconnu. Or, face à un problème, qu'est-ce qu'on cherche? La solution. Alors, on cherche la solution et non la valeur de. Alors, on écrit donc S donc égal à combien? Égal à combien? 6. On encadre. Voilà l'ensemble solution.
On est d'accord là-dessus? On prend quelle équation? Le B. Qui lit le B? Oui. 3x plus 1 est égal à 6x moins 4. 3x plus 1 est égal à 6x moins 4. On prend où? Ça rapport à quel critère là-bas? Oui. AX plus B est égal à 6x plus. AX plus B égale à CX plus D. Alors, on a le B qui est égal à 3x plus 1 est égal à 6x moins 4. Équation de type AX plus B égale à CX plus D. On a donc ceci. Quelle est la résolution? On avait tout dit qu'on renvoie les macabos d'un côté et les patates de l'autre côté. Lorsque vous regardez ici après l'égalité, il y a un nombre, un réel qui a x, n'est-ce pas, qui a l'inconnu. Il faut donc le ramener chez son frère qui est ici. Et le monsieur, s'il n'a pas d'inconnu, il faut le ramener chez sa soeur de l'autre côté. Qu'est-ce que ça nous donne? On a 3x donc. Voilà, moins 6. Pourquoi c'est moins 6? Parce qu'il a traversé l'égalité. Moins x égale à combien? Égale à moins 4, le 1 traverse, il devient moins 5. Ce qui est plus, donc on aura 3x moins 6x. Ça fait combien de x? Oui? Non. Moins 3x. Tu sais comment est-ce qu'on fait pour voir ça? Comment est-ce qu'on fait pour retirer un grand nombre dans un petit nombre? Vous savez qu'on peut retirer 10 dans 1? On fait quoi pour retirer 10 dans 1? On n'emprunte pas. On fait quoi pour retirer un grand nombre dans un petit nombre? On considère qu'on est en train de retirer plutôt le petit nombre dans le grand nombre. Après, on remet le signe du plus grand nombre. Donc, comme on a 3x moins 6x, on considère dans le cerveau qu'on est en train de faire plutôt 6x moins 3x. 6 moins 3, ça fait combien? Ça fait 3x. On remet le signe plus grand qui est moins. Égal à combien? Moins 4 moins 1, ça fait combien? Moins 5. Alors, ce qui est plus qu'on aura donc moins 3x égale à moins 5. Comment est-ce qu'on fait? On tire maintenant x égale à combien? Moins 5 sur. On simplifie les moins, n'est-ce pas? Ce qui est plus donc x égale à combien? Égale à 5. 5 tiers. 5 sur 3, c'est au primaire. 5 tiers. C'est ça, non? Alors, est-ce que ça, c'est l'ensemble solution, les amis? C'est la valeur de l'inconnu. On a donc S donc égal à combien? Égal à 5 tiers. Voilà. C'est bon avec les équations? On peut toucher les inéquations? Hein? Vous, qui a une petite remarque à faire? Parce que j'ai une petite remarque là. J'avais expliqué ça la dernière fois. Qui voit quelque chose? Oui. J'ai remarqué que quand un chiffre part de l'autre côté, il change de signe, pas de l'autre côté. Donc, quand un réel traverse l'égalité, il change de signe. Ça, c'est une propriété, c'est fondamental. Mais moi, je dis ceci. On remarque et on constate que, peu importe les types d'équations qu'on a, il faut toujours ramener cette équation-là sous cette forme-ci avant de trouver l'ensemble de solutions. Vrai ou faux? Parce que ceci, vous transformez ceci, vous obtenez ceci, après vous obtenez celui-là avant de tirer maintenant l'inconnu. Vous voyez ici, on a x plus 4 égale à 10. On se rencontre ici, on a x égale à ceci. Ça, c'est à x égale à b. C'est ça, non? A ici, combien c'est? 1. Et ceci, c'est b. On tire maintenant x égale à cela. Même chose ici. On avait l'équation de type ax plus b égale à cx plus d. On transforme maintenant, on obtient l'équation de type ax égale à b. Et on tire l'inconnu. C'est bon avec les équations? Allons-y donc avec les inéquations. Tout le monde ne comprenait pas les inéquations ici, c'est ça? C'est facile les inéquations. Qui a compris les équations? Alors, si on a compris les équations, tout le monde a compris, c'est ça, hein? Si on a compris les inéquations, ça se traite de la même façon, de la même manière. La seule différence, c'est ce qui existe entre les équations et les inéquations, c'est au niveau de l'ensemble solution. Parce qu'on travaille au niveau de l'ensemble solution dans les équations avec les... On appelle ça quoi, le monsieur ici, on appelle ça comment? Les accolades. Alors que dans les inéquations, on travaille les intervalles. Prenons un exemple. Une équation D. Qui lit ça? Avant de lire l'inéquation D, je vais rappeler les propriétés sur les inéquations. On a étudié ici ensemble
les inéquations au type AX inférieur à B, équation au type AX supérieur à B, équation au type AX inférieur ou égal à B, équation au type AX supérieur ou égal à B. Vous voyez que dans les équations, la petite formule-ci, c'est-à-dire ce petit critère-ci, lorsqu'il revient dans les inéquations, il se subdivise en 4 critères. On voit ça. La même chose avec celui-ci. Il peut aussi se diviser en 4 critères. Je ne sais pas si on comprend ce qu'il dit. Alors pour étudier ça, c'est la même méthodologie. C'est au niveau de l'ensemble solution qu'il y a une différence. Prenons l'exemple avec celui-ci. Lorsqu'on dit AX inférieur à B. Alors ici, pour tirer X, on voit X c'est combien? X est inférieur à B sur A. On comprend ce que ça veut dire. Les inéquations sur le français. Si vous êtes faible en français, si vous avez une mauvaise compréhension en français, vous allez rater les inéquations. C'est le français. On dit X est inférieur à B sur A. Ça veut dire quoi? Sur l'ensemble R, peu importe le X que vous allez prendre comme solution, il va falloir que ce X-là soit comment? Strictement inférieur à B sur A. Considérons que B sur A c'est peut-être 1. On dit donc X inférieur à N. Ça veut dire sur l'ensemble R. L'ensemble R c'est le moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Là c'est 0, 1, 2. Peu importe le réel qu'on doit choisir comme solution, ou bien l'intervalle qu'on doit choisir comme solution, il va falloir que cela soit comment? Inférieur à 1. Si vous débordez 1, vous ratez l'ensemble solution. Alors si on a résolu une équation, on a trouvé X inférieur à 1. Alors comment est-ce qu'on va donner l'ensemble solution de ça? Et là c'est moins 1, là c'est moins 2, là c'est 2. On a dit X est inférieur à 1. Est-ce qu'on connaît le X? Mais dans les équations, on disait X était égal à 1. Donc on connaissait X. Mais dans les équations, on ne connaît jamais le X. On donne plutôt l'intervalle dans lequel on peut trouver le monsieur X. C'est ça, non? Alors revenons maintenant ici. Lorsqu'on dit X est inférieur à 1, ça veut dire quoi? On vient dans l'ensemble R. On va de moins l'infini. On balaye jusqu'à 0. On a touché 1. On balaye jusqu'à 1. On cale à 1, n'est-ce pas? Alors, lorsqu'on dit X est inférieur à 1, ça veut dire que de moins l'infini jusqu'à 1, c'est ça qu'on appelle l'ensemble solution. Le X là est à l'intérieur. C'est-à-dire de moins l'infini jusqu'à 1. Le X là est à l'intérieur. Raison pour laquelle donc S égale à quoi? On ouvre moins l'infini et 1. On ouvre là. Voilà l'ensemble solution. Si maintenant c'était X supérieur à 1, on a la X supérieur à 1. Ça veut dire quoi? Sur l'ensemble R, peu importe le X qu'on doit prendre, il va falloir que ce X soit comment? Supérieur à 1. Ça veut dire que la plus petite solution, c'est quoi? C'est 1. On comprend ça? On devrait plutôt venir ici. On commence plutôt à 1. Et là maintenant, ceci devait être l'ensemble solution qui est égal à quoi? À 1 plus l'infini. C'est quoi si on voit la différence? C'est le français. On comprend ça? Est-ce qu'on comprend ça? Une fois que vous avez compris les deux ici, vous allez maintenant travailler avec les signes d'égalité larges. Inférieur ou égal, supérieur ou égal. Si maintenant on a X inférieur ou égal à 1, ça veut dire quoi? Sur l'ensemble R, peu importe ce que vous allez prendre, il va falloir que cela soit comment? Inférieur ou égal à 1. Ça veut dire que 1 maintenant est dans la solution. Il doit être plus petit que 1, et même le 1 lui-même là, il doit être dans l'ensemble solution. Et on avait montré comment est-ce qu'on fait pour donner l'ensemble solution avec les intervalles, n'est-ce pas? On avait dit quand ça ouvrait comme ça à gauche, on mettait maintenant plutôt à droite. C'est ça, non? Comme c'est maintenant inférieur, ça va être là moins infini, on met 1. On ferme à 1, donc après 1 là, il n'y a plus solution. Quand c'est plutôt maintenant supérieur, si on a X supérieur à 1, on ouvre maintenant de l'autre côté. On ouvre dans ce sens-ci. Là maintenant, on commence à commencer de 1 jusqu'à combien? Plus l'infini. On comprend? Ok. Effacez. On donne l'exercice pour voir si on a compris. Les gens qui passent le temps à recopier là, je vous ai dit que je n'aime pas quand on copie. On comprend sur place.
Vous allez finir quand même de 600 pages pour l'exercice et les corrections. Lorsqu'on explique, on comprend sur place. Si on n'a pas compris, on dit qu'on n'a pas compris. Et puis je l'explique. Je suis là pour ça. Vous êtes malade, le médecin est là, vous gardez votre maladie pour aller soigner à la maison. Ok. Voilà par exemple le A. Si on donne x plus 1 inférieur à 3, là on a B. X moins 4 supérieur à 2x plus 10. On a là 2x plus 1 inférieur ou égal à 20. Et là, 3x moins 5 supérieur ou égal à 10. Ok. Tu vas aller faire le A. Elle va aller faire le B. Il faut aimer le tableau. Hein? Le tableau, c'est mon ami. Ça, c'est ma femme. C'est mon ami ici. Oui, parfait. Celui qui fait le tableau ne peut pas comprendre les mathématiques. Allons-y vite. 1 minute. Il y en a qui veulent déjà me souiller. On fait d'abord la résolution avant de tracer l'ensemble de solutions. On résolve d'abord. Bon, pourquoi je les ai choisis, non? Je vous ai compris, c'est pour la nuque. Les autres, vous faites suivre. C'est dans les cahiers. 2 minutes. On n'a pas le temps. On est en train de finir. Qu'est-ce qui est égal? Qu'est-ce qui est égal? C'est quelque chose qui est égal. Quoi? Non. C'est pas ça. Qu'est-ce qui est égal? Est égal. Regarde le sens des intervalles. Est-ce que c'est ça? Regarde ici. Ça s'ouvre du sens inverse. J'ai expliqué ça. Allez vous asseoir. Allons-y vite. Lui là a fini. On va juger ensemble s'il a trouvé ou pas. Ils sont calés. Ils sont calés. La personne qui est calée va s'asseoir. Qui pouvait faire? 2 personnes. 3. 4. 5. 6 personnes. Ok. On considère que 6 personnes pouvaient trouver l'espace. 7 personnes. Et que les autres ne pouvaient pas. Alors regardez ici. On commence par ici. Est-ce qu'il a trouvé la résolution?
Il a plutôt fait le nom au niveau de l'ensemble solution, c'est ça, non? On a dit x est comment? Supérieur ou égal à 5 demi. Ça veut dire que l'ensemble solution sur la droite R, la plus petite solution, c'est 5 tiers. On a dit x est comment? Supérieur ou égal à 5 tiers. Donc la plus petite solution, c'est 5 tiers. Et puis ce qui suit 5 tiers jusqu'à plus l'infini. Donc ici, il devait commencer plutôt par 5 tiers, devenu plus l'infini. Qui a fait ça? C'est qui? Qui a fait ici? C'est toi qui as fait ça? Donc il fallait voir voilà, comment est-ce que tu devais disposer l'ensemble solution. Le cheminement est bon. Les autres, j'ai vu, la demoiselle a commencé à tracer la droite. La droite, c'est pour faire quoi? La droite ici, c'était pour faire quoi? Vous ne pouvez pas directement entrer dans une inéquation. C'est comme je vous ai expliqué l'autre jour. La résolution des inéquations, c'est de la même façon que les équations. Je résolve d'abord avant de donner l'ensemble solution. On ne trace pas directement une droite. Alors, ça sont les inéquations de type ax plus b supérieur à cx plus d. On a juste changé l'égalité en inégalité. Parce que les équations ici, c'est égal. Alors, on résolve ça comment? On a b égale à combien? On a x. Le 2x traverse moins 2x supérieur à combien? À 10 plus 4. Ce qui implique qu'on aura x moins 2x, ça fait combien de x? X moins 2x, monsieur, il a combien? Alors, moins x. On a moins x supérieur à combien? 10 plus 4, ça donne combien? 14. On a donc moins x supérieur à 14. Alors, ce qui implique donc que x est donc supérieur à combien? X est supérieur à combien? Pour que le monde traverse, qu'est-ce qu'il faut faire? Pardon? Le sens de? Le sens de quoi? Les signes? Le sens de l'intervalle, n'est-ce pas? Ça veut dire comme il était supérieur, il devait plutôt inférieur à combien? À 14. C'est ça? Alors lorsque le x le moins veut traverser sur l'inconnu, il change le sens. Alors, si on a x inférieur à 14, alors comment est-ce qu'on fait plutôt l'ensemble solution? C'est à ce niveau-ci qu'on trace maintenant la droite graduée. Vous tracez une droite graduée pour la personne qui veut vraiment trouver ça sans trop discuter, sans trop réfléchir. On a donc 0 moins l'infini plus 1. Ça se trace au brouillon, sauf si on a demandé de résoudre graphiquement. Si on a dit seulement résolver les inéquations, on ne veut pas tracer ça sur sa feuille de composition. On a là combien? On considère que là c'est 14. Là, c'est moins 14. On dit x est inférieur à 14. Où est 14? Le voici. Qu'est-ce qui est inférieur à 14? C'est tout ce qui est derrière 14. Donc de là jusqu'à là. De ici là jusqu'à là. Tout ceci est comment? Est inférieur à 14. Est donc égal à combien? À moins l'infini 14. Voilà donc l'ensemble solution. C'est ça qu'il faut faire. On fait d'abord le cheminement de la résolution. C'est à ce niveau aussi maintenant qu'on trace la droite pour déterminer l'ensemble solution. Ils ont compris maintenant? Est-ce qu'ils ont compris maintenant? Donc si on redonne, on va trouver. Ok. Effacez. J'ai un petit problème. La personne qui joue le problème là a plus 7. Vous savez que je ne suis pas chicha avec les points, non? La personne est chicha. Je fais parler les points. C'est là, non? La personne qui joue a plus 7. Exercice 4. Exercice 4. La personne qui joue à plus 5. Ou bien il a 500. Il donne 500. La personne qui joue lui donne 500. 500 c'est petit. Vous voulez combien? 1000 francs. Ok, disons donc 1000 francs. Celui qui trouve, il lui donne 1000 francs. Exercice 4. Qui lit? Lui. Le tiers d'un nombre augmenté de son double et diminué de son quart dans 50. Quel est ce nombre? Il ne lit pas ça comme un bon mathématicien. Hein? Lis ça comme un bon mathématicien, monsieur. Le tiers d'un nombre, je suis en train de chanter. Lis ça comme un mathématicien vaillant. De la même façon que vous lisez. De la même façon que vous raisonnez. Alors je lis. Le tiers d'un nombre augmenté de son double et diminué de son quart donne 50. Quel est ce nombre? Le tiers d'un nombre augmenté de son double, diminué de son quart donne 50. Quel est ce nombre?
Qui veut 1000 francs? Qui essaye? Qui essaye? C'est un ancien BEPC. L'exercice là. C'est un ancien BEPC. C'est venu sur 2 points et demi. Qui essaye? Viens essayer. Viens tenter ta chance pour avoir tes 1000 francs. Le tiers d'un nombre augmenté de son double et diminué de son quart donne 50. Tu vas faire ton tableau avec les preuves. On lit derrière, c'est le français. Tu fais par les preuves au tableau. Le tiers d'un nombre augmenté de son double et diminué de son quart donne 50. Il me demande s'il écrit le nombre. Quel est ce nombre? Non, on veut le nombre. C'est quoi? Tu es magicien? Tu as dit, il reste comme ça, là, à ta tombe, ça vient là, 150, il écrit. Mon ami, il faut une résolution mathématique pour trouver le nombre. Nous sommes dans les équations, bien sûr. Où sont les inconnus dans ton équation? Où sont les égalités? On ne voit rien. Suis bien. Le tiers d'un nombre augmenté de son double, diminué de son quart, donne 50. Les autres, vous cherchez, comme d'habitude. Tu veux essayer? Il a un bon tableau. Allons-y vite. Le temps est presque fini. On ne t'attend pas, ça doit bouler, ça doit bouler. Pourquoi c'est lent? C'est le français, les amis. Écris exactement ce que tu raisonnes là. C'est le français. Le tiers d'un nombre augmenté de son double. Qu'appelle-t-on tiers? Qu'appelle-t-on double? Qu'appelle-t-on quart? Il fait partie de ceux qui s'en vont souvent à la boutique et disent que je veux le tiers, le quart du pain. Sauf que. C'est ça, non? Il veut le quart du pain. Le quart du pain existe? Hein? Est-ce que le quart du pain existe? Nous sommes sur les fractions. Est-ce que le quart du pain existe? Lorsque vous prenez un pain chez le boutiquier, coupe ça en combien de parties? En 3 parties. Pourquoi donc vous allez chez le boutiquier et dites je veux le quart du pain? Ça existe? On doit donc dire quoi? Le tiers du pain. Alors le tiers d'un nombre, on manque de son double, diminué de son quart, donne 50. Quel est donc ce nombre? Et ça donne 50 parce que lorsque le boutiquier coupe ce pain en 3, il va un morceau à combien? À 50 francs. Il ne peut pas. Vas-y. Il ne peut pas. Alors, je répète la question. Le tiers d'un nombre augmenté de son double, diminué de son quart, donne 50. Diminué de son quart, donne 50. Où est le nombre? Oui. Personne ne cherche, personne n'a trouvé. Vous refusez 1000 francs? 2000 alors? Disons alors 2000. Qui a trouvé combien? 250. Faux. 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 Vous pouvez comme vous êtes devenus les magiciens. Chacun cherche son chiffre selon le score. Faux. Si fini, je corrige. Vous avez refusé 2000 francs CFA. Et si je trouve, vous allez me donner les 2000. Pardon? C'est ce que j'ai dit.
Je vous ai toujours dit, on ne travaille pas toujours avec la calculatrice en troisième. Ça vous rend faire. On n'a pas besoin de la machine ici. On n'a pas toujours besoin de la machine. C'est tout fait quoi. La machine, c'est en troisième uniquement pour calculer les cosinus, sinus, tangentes. Rien que ça. En dehors de Pythagore, vous allez encore faire quoi avec la calculatrice en troisième. Ça va aller, c'est rapide. Quand je vois déjà une équation, même c'est rapide. C'est une équation, ce n'est pas une équation. C'est facile. Vous avez refusé 2000 francs. Pardon? C'est petit? C'est 200, hein? Ok. C'est le preuve de qui? Ok, allons-y. On donne un problème mathématique. Ça, c'est ce qu'on appelle situation problème. Ça, c'est pour des compétences. On donne une situation problème comme celle-ci. Ce sont des compétences. On donne un problème. Dans ce problème, il y a le raisonnement mathématique qu'il faut transformer et réduire ça et retirer l'équation qui est cachée dans le raisonnement. Après avoir trouvé maintenant l'équation, qu'est-ce qu'on fait? Il faut résoudre maintenant l'équation et trouver le nombre. On dit le diète d'un nombre. Étant donné que nous sommes dans les équations, voilà déjà un problème qu'on vous pose. Alors, dans ce problème, il faut d'abord trouver quoi? L'inconnu. Je dis non, on prend quoi comme inconnu? X. A. Bon, moi je prends X. Parce que moi c'est le X. Alors, qu'est-ce qu'il dit? J'ai dit, je vais à la ligne, je dis, après l'exercice, soit X ce nombre. J'y vais à la ligne. On a dit le tiers d'un nombre. Ça veut dire le tiers de quoi? Le nombre là c'est X, le tiers de X. Donc j'ai un tiers de X. On manquait de quoi? On a dit quoi? On manquait de son double. Ça veut dire le double de X c'est quoi? C'est 2X. Diminuer son quart. Un quart de X donne combien? Donne 50. Voilà l'équation qui est cachée. Une fois joué l'équation, maintenant je résolve l'équation et puis ça me donne le nombre. Alors on résolve ça comment? Entre l'addition et la soustraction, qui est prioritaire? C'est la soustraction. La soustraction est prioritaire sur l'addition, pendant que la multiplication est prioritaire sur les autres. Alors, on prend d'abord donc un tiers de x moins un quart de x plus 2x égale à 50. On calcule les deux messieurs-ci. Lorsqu'on pose ça de cette façon, ça veut dire qu'on aura un tiers moins un quart, le tout de x plus 2x égale à combien? Égale à 50. Comment est-ce qu'on soustrait deux fractions qui n'ont pas le même dominateur? On fait pour les exemples pour des moins sur le dominateur. Ça fait donc combien? 4 moins combien? 3 douzièmes de x plus 2x égale à combien? Égale à 50. Ce qui nous donne quoi? 4 moins 3, c'est combien? 1. Donc on a 1 comme 1 douzième de x plus 2x égale à combien? Égale à 50. Ce qui nous donne quoi? On considère qu'il y a 1 ici, n'est-ce pas? Alors si on considère qu'il y a 1 ici, ça veut dire qu'on aura deux fractions. Quelle est la fraction? On aura 1 douzième plus combien? Plus 2. Le tout de x égale à combien? Égale à 50. Alors, si on veut reproduire ça ici, on aura 1 douzième plus 2 de x égale à combien? 50. Alors, on considère qu'il y a 1 ici au dénominateur. On aura pour les SM, pour les moins sur le dominateur. 1 fois 1 nous donne 1. Plus 12 fois 2 qui donne combien? 24. Sur 12 fois 1 qui donne combien? 12. Le tout de combien? Le tout de x égale à combien? Égale à 50. On a 1 plus 24 qui donne 25 douzièmes de x égale à combien? Égale à 50. Alors, on considère qu'il y avait 1 ici. On fait pour les SM égale au produit des moyennes. Ce qui donne 25x égale à combien? 12 fois 50 donne combien? 600. Ils cherchaient derrière leur calculatrice. Égale à 600. Ce qui implique donc qu'on aura quoi? X égale à combien? 625e. Alors x donc égale à combien? Ça fait 20, 22, 24. C'est ça? Voilà, 24. Voilà donc le nombre qu'il fallait trouver.
Levez-moi donc mes deux demi. Est-ce qu'on a compris? Observez. Peu importe l'exercice qu'on vous donne, un problème qu'on vous donne, situation, problème. Écoutez d'abord le français qui est caché. Il y a une voix là qui résonne dans vos têtes. Quand vous lisez une situation, problème, il y a une voix qui résonne, qui dit que voilà ce qu'il faut, voilà l'équation qui est cachée à l'intérieur. C'est le français. On a dit le tiers des nombres, augmenté de son double, diminué de son quart, donnant 50. Quel est ce nombre? Soit x ce nombre. On dit le tiers des nombres. Mon nombre c'est x. Ça veut dire un tiers de x. Augmenté de son double. Ça veut dire x fois 2 qui donne 2x. Diminué de son quart. Donc un quart de x donne combien? 50. Et je résolve l'équation. C'est simple. On a compris? Notre temps est fini. Prenez ceci, puis on donne l'exercice pour la prochaine fois. Un petit secrétaire. Dans le silence. Vous ne voyez pas? Vous allez voir. Après avoir copié, vous allez voir. Il y a ce qu'on appelle la formule de l'œil. Il y en a qui regardent, ils ne voient pas. En mathématiques, ça existe, la formule de l'œil. On tape une application qui demande, tu mets la réponse. Quelqu'un te demande comment, vous avez fait comment? J'ai vu. Méthode par raisonnement, c'est l'absurdité. Vous allez faire ça en seconde C. J'ai vu, j'ai remarqué que. Allons-y vite. J'espère que tout le monde maîtrise là ce tableau. Chaque jour c'est ça. Mais lorsqu'on donne la parole, on ne trouve pas. Donc ici, tu maîtrises ça. Tout le monde a fini? Oui, monsieur. Qui écrit encore? Ok. On reçoit le tableau de signe. Mon temps est après, c'est fini. On va sonner. On reçoit le tableau de signe. Je laisse l'exercice et puis on se sépare. Alors, plus soit plus. Je ne vous ai pas doigté. Hein. Vous répondez quand je vous donne la parole. Je ne vous ai pas doigté. Plus fois moins, moins fois plus, moins fois plus, on ne titube pas. Moins fois plus fois moins, moins fois moins, moins fois moins, plus fois moins,
moins fois plus, moins fois moins, moins fois moins, moins fois moins. Si vous ne maîtrisez pas le tableau, si vous n'allez rien faire en mathématiques jusqu'à la fin. Ce n'est pas pour rien que je demande qu'on réussisse ça chaque fin du cours. Si vous ne maîtrisez pas le tableau de signes, vous allez caler. Vous n'allez pas pouvoir développer, réduire, factoriser, calculer la valeur numérique, vous n'allez rien faire. Dans les applications numériques, vous n'allez rien faire. Nous ici, plus fois plus fois moins fois plus, moins fois moins fois moins. On ne rit pas, on ne se moque pas quand on étudie. On ne se moque pas. Bien fait. Moins fois moins, plus fois moins. Pardon? Moins fois moins, plus fois plus. Zibi, plus fois plus fois moins fois moins fois plus, et moins fois plus, moins fois plus, moins fois plus. Plus fois plus fois moins fois plus, moins fois moins, plus. C'est simple. Tout ce qui multiplie le moins donne moins, sauf moins fois moins, qui va donner plus. C'est bon? Exercice pour la prochaine fois. Cherche son livre de mathématiques. Donne-moi le livre là-bas. Exercice 1. Exercice 1. 2. Exercice 1. 2. Page 45. Page 45. C'est sur la notion de développer, réduire, factoriser et calcul de la valeur numérique. Au prochain cours, on va un TD sur ça. Et après le TD là, on va commencer à la nouvelle leçon. Les pyramides, école d'évolution. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, on va se séparer. Il n'y a pas de questions? Pardon? Il n'y en a pas? Il n'y en a pas? Ok, s'il n'y a pas de questions, on va donc se séparer. Sur ce, je vous souhaite bonne journée. Ma mission est accomplie. Je suis parti. Au revoir les amis.